Le chapitre 24 de Luc est divisé en 3 parties. Les expériences au tombeau, les disciples d'Emmaüs, la grande apparition et le dernier adieu. Aujourd'hui, nous lisons le récit des femmes qui se rendent au tombeau. Notre passage peut être divisé en 4 séquences que nous pouvons résumer comme suit. La découverte du tombeau vide, versets 1 à 4, l'explication du fait, versets 5 à 8, l'annonce et l'incrédulité, versets 9 à 11, la vérification de Pierre, verset 12. Il est à remarquer que la première et la quatrième séquence se complètent. La même découverte est faite par les femmes et par Pierre. Et la réaction des personnages est racontée dans les deux cas. La deuxième et la troisième séquence se rejoignent également. La troisième n'est qu'un écho de la deuxième, car les femmes ne font que communiquer ce qu'elles ont vu et entendu. La réaction des témoins est également décrite dans ces deux séquences, au verset 8 et 11. Le centre de la narration est donné par l'annonce faite par les deux hommes, aux vêtements éblouissants. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est l'annonce kérygmatique que nous entendons dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a l'annonce faite par deux hommes et les différentes réactions devant cette annonce. D'une part, la réaction des femmes et d'autre part, la réaction des apôtres. La première réaction des femmes est d'être perplexes. Luc dit « Les femmes demeuraient perplexes ». Ento aporestai. Luc chapitre 24, verset 4. En grec, il y a donc un terme pour dire que l'on se trouve devant un endroit où l'on ne peut pas pénétrer, où l'on ne peut pas passer. C'est une aporia. En français, on dira aporie. Elles se tiennent là et disent « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les femmes sont dans une aporie. Elles sont dans une situation de suspension. Nous pourrions dire aussi qu'elles sont dans une situation de pochet, dans une situation vide qui n'est pas fermée et qui ne se conclut pas. Une situation qui est capable d'attendre que quelque chose se passe, d'attendre de comprendre, d'attendre surtout
une révélation que quelqu'un lève le voile. Luc nous témoigne en vérité qu'il y avait un vide, une suspension. Les femmes avaient vu Jésus mort. Elles avaient vu son cadavre déposé dans le tombeau. Comment est-il possible qu'il ne soit plus là? Il y a une suspension, un époché. Et pourtant, il y a deux réponses possibles dans cette aporie. Soit il est arrivé qu'il ait volé, soit il avait aussi dit quelque chose à ce sujet. Quelque chose dont elles se rappelleront. Soit quelque chose d'autre s'est produit. Les voilà donc perplexes. Et pourquoi ce grand mystère? La certitude qu'elles ont eue jusqu'à présent, c'est précisément que la mort l'emporte de toute façon sur la vie. La peur des femmes comme celle des bergers en Luc 2, verset 9, n'indique pas tant un aspect psychologique, mais plutôt un aspect théologique. C'est l'attitude qu'éprouve l'homme lorsqu'il est confronté à quelque chose qui vient de Dieu et qui le dépasse. Pendant qu'elle s'interroge sur ce qui s'est réellement passé, tout à coup, deux hommes leur annoncent une heureuse nouvelle. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Les deux hommes fournissent une explication aux femmes, comme pour dire chasser la peur du tombeau vide qui a toujours terrifié l'homme. La condition de Jésus crucifié, Jésus mort et enterré, n'est pas la réalité ultime dans laquelle il faut penser et le chercher. Cette réalité n'est qu'un passage. La nouvelle situation, c'est la vie et elle est éternelle. Nous devons toujours nous en souvenir, même dans les situations les plus sombres de l'existence. Le vendredi saint n'est qu'un jour, mais Pâques est pour toujours. Nous nous trouvons dans ce pour toujours. Ces mots sont la bonne nouvelle. Ils sont le cœur de l'Évangile, sur lequel, en tant que chrétiens, nous misons notre vie. Jésus de Nazareth, celui qui a fini sur la croix, est lui-même ressuscité. La foi des femmes naît donc de la révélation surnaturelle de deux hommes. La robe éblouissante de chacun les caractérise comme des êtres célestes. En Luc chapitre 24, verset 23,
ils sont identifiés comme des anges. Les deux personnages célestes proclament leur message de manière chorale, selon les idées théologiques et le langage emprunté à l'évangéliste. C'est le point culminant de toute la péricope. L'heureuse annonce est communiquée sous la forme d'une proposition interrogative à valeur positive. Cela fait partie de la didactique de Luc, qui aime les formes interrogatives pour exposer un enseignement. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est presque une légère réprimande, formulée sous forme de proverbe. En tant que disciples de Jésus, les femmes auraient dû comprendre. Mais c'est surtout une annonce joyeuse dont le contenu dépasse les valeurs significatives d'un proverbe. Le contraste mort-vivant implique en effet la nouveauté de l'annonce chrétienne. Le vivant n'est pas celui qui est retourné à la vie terrestre, mais celui qui a reçu de Dieu une vie nouvelle. L'annonce kérygmatique suit l'ordre inverse de Marc chapitre 16, verset 6. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Luc met l'accent sur la résurrection de Jésus par Dieu, tandis que Marc s'intéresse davantage au tombeau vide. La deuxième réaction des femmes, à mon avis, est un appel à faire acte de mémoire. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Luc chapitre 24, versets 6 à 7. Cette invitation des deux hommes n'est pas une invitation à un exercice intellectuel, encore moins à un exercice psychique. C'est une invitation à un exercice de foi et d'amour. Il ne s'agit pas de se remémorer un enseignement, comme le faisaient les Juifs, parmi lesquels un rabbin se rappelait l'enseignement de son maître, mais de se rappeler en le revivant. C'est pourquoi les 12 devront apprendre de l'écoute de ces femmes. Ils devront apprendre de l'action d'un voyageur qui rompt le pain dans une taverne d'Emmaüs. Ils devront apprendre d'un jardinier qui appelle la Madeleine par son nom. Mais, à leur manière, ils devront apprendre de la manière dont un étranger sur la rive du lac leur donne à manger. Jean chapitre 21, versets 1 à 14. Tout cela
est possible si Dieu lève le voile. Mais pour recevoir la révélation, il faut être réellement impliqué dans la vie de Jésus. Il faut avoir connu son amour. Et alors, on connaît vraiment Jésus. Les apôtres n'accordent aucune importance aux affirmations des femmes. À leurs yeux, ce sont des radotages. Pierre, incrédule devant le témoignage des femmes, court au tombeau, mais son attitude ne change pas après son retrait du tombeau. Il s'en va chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Le verbe utilisé par Luc, s'étonner, traduit par saisi d'étonnement, est le même que celui qu'il utilise plus tard avec un autre verbe, ne pas croire, pour indiquer la réaction des 11 à la manifestation du ressuscité. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Luc chapitre 24, versets 40 à 41. Pour faire bref, les femmes se sont rappelées des paroles du Seigneur. C'est cet acte à faire mémoire de la parole qui fait comprendre les choses et reconnaître la réalité et la vérité. Les femmes étaient allées au tombeau, puis elles reviennent du tombeau. Pierre aussi partit et courut au tombeau, et il s'en alla chez lui. Nous avons 2 courses et 2 retours du tombeau. Les femmes reviennent pour annoncer tout cela. De quoi s'agit-il? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Les femmes sont donc les premières envoyées, les premiers apôtres à annoncer la résurrection aux apôtres. Ceux-ci refusent de croire. Face au mystère de la résurrection, les réactions sont diverses. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Pour nous chrétiens, pouvons dire que Jésus est l'Évangile et que l'Évangile est Jésus-Christ. De même, la résurrection pour nous est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la résurrection. Voilà pourquoi aimer Jésus, c'est aimer la résurrection. Croire en Jésus, c'est croire en la résurrection. Espérer en Jésus, c'est espérer en la résurrection. La résurrection n'est qu'une question d'acceptation d'une parole. Acceptation qui se fait
dans l'amour. Nous pourrions dire que la résurrection n'est qu'une question d'amour. Elle ne répond à aucun processus, pas même au processus intellectuel d'interprétation des Écritures. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus n'est pas à chercher parmi les morts. Il est le vivant qui a vaincu la mort par son amour. Nous le rencontrons dans notre vie quotidienne en nous rappelant et en suivant sa parole qui nous fait marcher comme il a marché. Devant la résurrection, il y a plusieurs réactions. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Comment nous positionnons-nous face à la résurrection? Comme les femmes, nous devons répondre positivement à l'annonce qui nous est faite par les deux hommes choisis et envoyés par Jésus lui-même. Nous devons nous engager à rencontrer le ressuscité et à le voir dans une expérience forte et continue. Enfin, après avoir cru à l'annonce et touché Jésus, nous ne pouvons pas nous dispenser de l'évangéliser. À notre tour, aux frères, afin qu'ils croient en Jésus et aient eux aussi la joie de le rencontrer. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe aider. Aide-nous, Seigneur Jésus, à croire en ta résurrection et en la nôtre. Il nous arrive souvent face à l'inévitabilité de la mort que les termes communs du raisonnement humain nous conduisent dans une voie sans issue. Nous laissons dans l'incertitude et l'égarement. Mais toi, comme les femmes de l'époque et nous aussi aujourd'hui, tu répètes que seul le rappel de tes paroles, seule la solidité de tes enseignements est une lumière et un repère pour te voir et te reconnaître toujours vivant et présent parmi nous. Tu es ressuscité et c'est cette proclamation de la vérité qui nous apporte la joie et rend plus grande l'espérance que nous nous efforçons d'apporter dans les rues de ces temps à tous les hommes, aux mourants, aux parents angoissés, aux amis qui restent.